Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ma présentation concernant le packaging et le storyboard. Au sommaire, je vais vous expliquer brièvement la fonction du packaging, suivi de son rôle dans la protection et la conservation d'un produit. Ensuite, je vous ferai une introduction au storyboard et enfin, je finirai avec une petite conclusion. Le packaging désigne l'ensemble des techniques de conditionnement et d'emballage d'un produit utilisées principalement pour mettre en valeur ce produit. Le packaging est composé de 3 éléments: l'emballage qui définit la matière du contenant, le conditionnement qui définit la structure du contenant et l'expression graphique, c'est-à-dire le marquage du contenant. Un emballage est un objet destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur acheminement du producteur au consommateur et à assurer leur présentation. L'emballage est constitué de différents matériaux. Le verre est le matériau haut de gamme. Le carton et le papier sont synonymes d'écologie, de sécurité et de légèreté. Le plastique est défini par la modernité mais aussi pour le bas de gamme. Le métal est perçu pour sa solidité, sa fiabilité et sa capacité. L'emballage a plusieurs rôles: la protection, la conservation, l'information et l'impulsion à l'achat. Le conditionnement est le premier contenant d'un produit servant pour sa vente au détail. Le conditionnement, c'est la mise sous emballage d'un produit après ou en cours de fabrication qui permettra sa conservation. L'expression graphique, c'est la communication explicitée du produit. Elle définit le concept d'identité de la marque et du produit. Elle utilise et ordonne les codes typographiques, les codes de couleur, les codes de mise en page sur le facing de l'emballage. Les informations qui doivent figurer sur l'emballage sont le nom commercial, le logo, le poids, les ingrédients, le signe écologique de recyclage, le code barre, le pays d'origine, le nom et l'adresse du fabricant et la date limite d'utilisation. L'évolution technologique de l'emballage s'oriente sur plusieurs axes: l'aspect visuel, la possibilité physique de façonnage, la propriété de marquage, la faisabilité industrielle et la propriété de conservation. Le storyboard est un ensemble de vignettes ou dessins illustrant un scénario. Chaque case représente un plan du scénario. Il sera donc intéressant d'effectuer au préalable un découpage technique de ce dernier. C'est cette étape qui décrit techniquement les plans. Pourquoi utiliser un storyboard? Tout simplement pour avoir la certitude de la cohérence dans la succession des plans. Il permet de découper une séquence temporelle en synthétisant les principales images clés et plans qui la composent. Avant de se lancer dans la création d'un storyboard, le dessinateur doit comprendre la grammaire du cinéma, ce qui inclut les séquences, les scènes et les plans. La séquence est une unité d'action, c'est une partie du film qui comprend une succession d'événements. La scène est la collection des plans qui décrivent une même action. Le plan séquence est l'unité de construction du film, c'est-à-dire une action filmée en continu selon un seul point de vue. Il n'y a pas vraiment de règles en matière de création de storyboard. Chacun est libre d'adopter le format qu'il souhaite, soit en détaillant tout le film plan par plan ou simplement en esquissant les grandes lignes. Je vous remercie pour votre attention.